Toutes et à tous, alors aujourd'hui dans ce tutoriel vidéo je vais vous montrer comment créer un fond d'écran donc comme ceci. Donc on va pas créer cette bannière de bois. Si vous voulez, vous laissez votre commentaire pour que je vous apprenne à créer cette bannière de bois très simple et puis on passe. On va créer un fond granit, gris clair, gris foncé, ça je vais vous montrer ça dans la vidéo, avec un texte avec un peu de dégradé, un cœur et puis un mot derrière avec un point, etc. Donc c'est très simple, pour cela on va ouvrir Photoshop CS5, donc on va attendre ça. Donc voilà, Photoshop CS5 est en train de s'ouvrir. Donc on va attendre quelques secondes pour... Enfin, je suis belle, j'aurais dû commencer la vidéo. Pardon. J'aurais dû commencer la vidéo, enfin, bref. On va cliquer sur File, qui est à dire fichier en français, parce que moi j'ai la version anglaise. Pourquoi? Parce que sous Mac, je n'ai tout simplement pas trouvé la version française. Alors on va choisir, par exemple, ou sinon sans sel donc on va voir si on a un fond d'écran Mac. Ben voilà. Donc les dimensions, je vais vous dire ça tout de suite. Les dimensions pour un iMac 21,5, même un 27, je pense que ça marcherait. C'est 1920 par 1200. Donc 1920 par 1200. 1920 par 1200. File, new, 1920 par 1200. C'est pas grave si c'est pas pile près, mais vous risquez d'avoir un fond d'écran pas super. Alors, maintenant qu'il est comme ça va pas être à 100%, à moins que vous ayez un écran énorme. Et oui, non, le 27, il faudra plus grand. Donc on est à 66%, ce qui est quand même pas mal. Donc maintenant, on va agrandir un peu pour voir vite fait les bords. On va cliquer ici sur l'outil donc rectangle, donc U. On va tracer un rectangle qui fait tout notre notre image, c'est-à-dire un gros comme ça. Donc là voilà. Alors vous choisissez la couleur. Je vous conseille gris comme ça. Donc la couleur exacte c'est E7, 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 comme vous pouvez le voir ici. Bon, maintenant une fois que c'est fait, on va dans filtre, noise, add noise. Donc je sais pas comment. Conseil, ne mettez pas plus de 100 et on va même dire pas plus de 50. Ouais, on va mettre 58. Bon, là vous vous êtes dit, ah c'est très moche. Et oui, on va ranger ça. Donc on va dans image, donc ajustement, je pense qu'en français c'est pareil. Et on va aller dans ou saturation. Donc en français ça fait à peu près le même style, mais je sais pas exactement. Donc je vais vous montrer deux styles. Soit il y a le style très foncé, donc un peu à la foncée, c'est-à-dire noir foncé, donc là j'ai mis trop foncé, comme ceci. Il y a plusieurs couleurs. Ou soit il y a le très blanc, comme cela. Ou sinon il y a encore des couleurs. Hein. Je dis ça, je dis rien. Regardez. Imaginons. Hop. Enfin bref. Je crois qu'en fait il n'y a que le blanc et le noir. De toute façon, imaginons on va utiliser un noir. Pourquoi pas puisque nous n'avons pas de texte noir exactement à mettre. Mais en fait, non, on a mis trop de... en fait, on va re-aller dans le filtre noise, add noise, parce qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on va en mettre 20... Non, 23 c'est trop. 14, 10... On va en mettre 18. Et 18 c'est parfait.
On va dans Image, Adjustment, Hue Saturation. Et là, on va mettre tout ça là. Hop. Donc déjà, c'est plus clair. Et là, on va mettre en clair ou en foncé. Nous, on va essayer en foncé. Voilà, on voit tout de suite que c'est différent. Voilà notre fond d'écran noir granit. Donc je vais voir un peu comment je vais puisque voilà. Ok. Donc ici déjà notre police. On va la mettre là. Il nous suffit un peu d'attendre. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des petits sur Photoshop, c'est vraiment très chaud. Si ça bug pendant le truc, je crois que je crois que ça va être la merde. Mais j'espère que ça va pas bugger. Puisque mon ordi il a 4 Go de RAM, il a une telle corde audio, c'est un peu de la merde. Enfin bref. Alors, ici on va taper un texte à peu près de 200. Imaginons, on va taper tech, c'est normal, news. Ok, pas de bug. Vous pouvez augmenter la police, il n'y a aucun problème, ou la rapetisser, vous pouvez même changer. Donc moi je vais vous montrer comment j'ai fait cet effet texte. C'est-à-dire, on va mettre là. Comment l'air style. Donc il faut aller dans layer style, blending option, je sais pas comment c'est en français encore une fois. Donc ici on peut mettre stroke par exemple et mettre du rouge. Ça c'est un effet parmi les autres. Enfin bref, ça ne nous intéresse pas. Nous on veut Gradient option. Donc chez vous ça va être dégradé ou un truc du genre. Voilà, ici vous choisissez ça, transparent. Et là, vous cliquez sur ce petit truc avec, on voit qu'il y a 60% d'opacité. Alors nous on va le mettre à 10. Et encore 10 c'est pas assez, je trouve 20 pour vous montrer quand même la différence. Même 50, vous voyez la différence quand même, c'est plus noir. Alors imaginons, mais 30, allez 30. Non, 30 c'est pas beau. 20 c'est très bon. C'est même pas très beau. Bon, 10 et voilà. De toute façon à 100% ça va faire. Maintenant, on va mettre en stroke. 5, allez. Voyons fou. On va mettre en rouge. Non, en bleu parce que sinon ça. Voilà. Imaginons, ça c'est pour bien qu'on reconnaisse le texte, mais ça ne servira à rien. Maintenant on peut mettre nombre, interne, ça sert à rien quand vous faites un dégradé, je trouve. Vous pouvez, ça c'est un effet très très sympathique. Voilà, on voit tout de suite que le texte n'est pas complètement plat, vous voyez, il est un peu en relief. Donc voilà, ça c'est e-tech. Maintenant on va s'attaquer au cœur. Donc pour avoir une image de cœur, vous tapez cœur sur internet et vous en trouvez. Hein. Pas besoin de me dire oh ouais comment t'as trouvé ton cœur. Je suis allée sur Google Images tout simple et j'ai trouvé. Bref. Donc là je l'ai pas. Ok. Donc c'est pas grave. Ben, je vais vous faire comment on tape cœur hein, en direct. Donc je vous montre ça. C'est déjà 8 minutes 20 que je tourne la vidéo. Donc ça fait un peu long, mais bon, on peut rester 15 minutes. Donc je sais que ça va vous faire chier de voir une vidéo super longue comme ça. Ouais, je sais. Mais bon. Je vais essayer de faire des vidéos très courtes pour les prochaines vidéos et tout ça. Alors, cœur, voilà, image. Oh, mon ordi très très lent, ça me fait chier là. Voilà, on va dans icône. Puisque dans icône, les bords sont transparents. Il faut trouver une image avec les bords transparents. Comment faire ça? Alors, imaginons, on prend ce cœur. Les bords sont pas transparents, j'imagine. On va prendre un cœur autre. Bon, on va monter. Ce cœur doit avoir les... Voilà, ben, il a le truc transparent. Alors, on va le mettre sur notre bureau. Donc, pour voir, si vous avez un Mac, normalement, vous voyez tout de suite, il n'y a pas de contour blanc. Hein. Là, on peut voir qu'on va être par là. Pas comme sur Google. Donc, je crois que c'est un JPG. Donc, imaginons, on va mettre un petit cœur. Voilà. Ben, on va mettre un cœur. Ici, par exemple, gros pas, ça ne nous intéresse pas. Bon, là, il va être pixelisé puisque c'est une image pixelisée. On va mettre un gros cœur. Et puis, voilà. Donc après, je vais vous montrer tous les effets texte, si vous acceptez. Non, je ferai une prochaine vidéo pour tous les effets texte. Là, c'est vite fait pour un fond granit avec un petit aperçu des effets texte. Donc, je vous ferai une
petite vidéo pour la prochaine pour des effets texte. Donc ça fait 10 minutes que je tourne. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo. Donc n'oubliez pas d'aller sur le site donc itech-news.com, comme vous pouvez le voir à l'écran, itech-news ici. Ça serait super sympa de votre part aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et oui, pourquoi ça vous sert à quoi de vous abonner? Tout simplement à recevoir toutes mes prochaines vidéos. Donc moi déjà, ça voudrait dire que si vous vous abonnez, ça veut dire que vous aimez mes vidéos. Enfin, si vous êtes quelqu'un normal. Et donc ça veut dire que plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de personnes qui aiment mes vidéos, donc plus je suis content. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc à une prochaine vidéo. Allez, ciao!